Résumons en quelques mots la situation du sacrifice du bélier que Dieu va donner à la place, donc en fida, en rédemption, pour le fils d'Abraham, Ibrahim. Premièrement, ce sacrifice est plus qu'un animal. Il est plus qu'un animal. C'est un animal qui est envoyé par Dieu lui-même. Allah va envoyer ce sacrifice. De plus, ce sacrifice est pur et parfait. Il est venu par miracle, car au sommet d'une montagne, vous n'allez jamais trouver un troupeau de béliers ou même un bélier tout seul. Le sacrifice a une signification particulière, exprimée par le mot arabe « azim ». Azim qui veut dire de grande valeur, mais premièrement de grande signification. Ensuite, le sacrifice est mort, il a été immolé. Le sacrifice a vécu assez longtemps pour pouvoir prendre la place du fils d'Abraham. Donc, sur cette montagne, le sang du sacrifice a été versé. De quelle montagne s'agit-il? Les gens ne sont pas tous d'accord. Certains pensent qu'il s'agit du mont Marawa, tout près de la ville de Médina, Médina al-Qudus. D'autres pensent qu'il s'agit de Jérusalem, à l'endroit où nous trouvons la mosquée du rocher, Quba al-Sakhr. Peu importe, l'important c'est que le sacrifice est un symbole du salut qui vient d'Allah. Et ce sacrifice a épargné la vie du fils d'Abraham. Que veut dire ce sacrifice? Pourquoi est-ce que Dieu donne quelque chose à la place de l'homme? Qu'est-ce que c'est que Dieu va donner? Quelque chose capable de permettre à l'homme de vivre devant Dieu. Quelque chose qui permet à Adam et Ève, à Caïn, à Abel, à nous tous, de rester en vie et de garder notre honneur, d'avoir même bonne conscience malgré nos transgressions. Peut-être que vous vous rappelez de l'histoire que j'ai racontée il y a 2 épisodes d'un juge qui se trouve dans la situation où il doit condamner un voleur. S'il le fait, il est juste, mais les gens disent « Monsieur le juge, ayez pitié, cet homme est un pauvre homme, il n'a pas de travail, il a beaucoup d'enfants, il est malade, etc. » Le juge, donc, ne sait pas quoi faire. Pardonner ou punir. Pour donner un peu d'huile sur le feu, imaginons la situation suivante. En regardant le dossier du coupable, le juge découvre que ce coupable est un ami d'enfance, quelqu'un avec lequel il a été à l'école. Donc un ami, si vous voulez. Effectivement, à partir de ce moment-là, il n'est plus libre tout à fait de punir cet homme puisqu'il s'agit d'un ami. D'un autre côté, il est juge et il est obligé d'appliquer la loi. Alors, que va-t-il se passer? Eh bien, voilà la situation que je vous donne. La solution, tout simple, c'est que le juge punisse cet homme, 500 €. Mais au même moment, le juge sort son porte-monnaie, prend un billet de 500 € et paye à la place du coupable. Dans ce cas-là, personne ne peut dire que le juge n'a pas été juste, puisqu'il a condamné cette personne. Mais la personne est acquittée, la personne est libre, elle peut sortir de la cour comme si rien ne s'était passé, parce que le prix de sa culpabilité a été payé par quelqu'un qui, lui, n'était pas coupable, en l'occurrence le juge. Quelle bonne nouvelle! Une bonne nouvelle qui nous permet de respirer, de savoir que Dieu a permis à l'homme de survivre grâce à un sacrifice venant de lui, un sacrifice appelé fida, donc un sacrifice de rachat, un sacrifice qui meurt à la place du coupable pour payer le prix de sa culpabilité. Le Coran parle à plusieurs reprises d'une bonne nouvelle, tout comme la Bible d'ailleurs, puisque le Nouveau Testament est appelé en arabe Injil, qui vient du mot grec Evangelion, bonne nouvelle. Donc il s'agit ici d'une bonne nouvelle. Effectivement, Dieu nous donne une solution au problème du mal, au problème de la honte, de la culpabilité de l'homme devant lui, mais aussi au problème du mal en général sur notre planète. C'est ce que nous allons voir en plusieurs étapes. Il y a un texte dans le Coran que j'aime particulièrement, qui se trouve dans la sourate Ali Imran, au verset 45. Un jour, il est dit que Marie, donc Mariam, entendit les anges lui dire « Ô Marie,
Dieu te fait l'heureuse annonce d'un verbe émanant de lui, qui aura pour nom le Messie, Jésus, fils de Marie. Il sera illustre dans ce monde et dans l'autre, et comptera parmi les élus de Dieu. Une traduction plus exacte nous dira que Dieu a rendu la bonne nouvelle, donc Bushra en arabe, a rendu la bonne nouvelle palpable, bi kalimati minhu, donc par un mot venant de lui, un mot, une parole, un verbe, comme il est dit ici. Ce mot, cette parole venant de Dieu, a un nom très précis, Al-Masih Isa ibn Maryam. Donc, le Messie, Jésus, fils de Marie. Avant de continuer à lire le texte, prenons une minute pour réfléchir à ce que le titre donné ici à Jésus signifie. Tout d'abord, Al-Masih correspond à l'hébreu Mashiach, que l'on traduit en français par le mot Messie. Mashiach vient du verbe mashach, qui veut dire effacer quelque chose. Imaginez un tableau que nous effaçons, que nous rendons tout blanc comme il l'était avant qu'on ait écrit dessus, avec une éponge ou avec quelque chose. En arabe, le mot masih vient de masaha, qui veut dire aussi essuyer, laver, nettoyer, effacer, supprimer. Donc, al-masih est quelqu'un qui va laver, qui va nettoyer, qui va effacer, qui va supprimer quelque chose. Masaha signifie aussi oindre, frotter. Oindre, c'est un mot que l'on employait dans l'ancien temps lorsque quelqu'un était choisi comme roi, comme prophète ou comme prêtre. À ce moment-là, on prenait de l'huile d'olive que l'on mettait sur sa tête et que l'on appuyait pour l'oindre, c'est-à-dire pour le consacrer à Dieu de manière particulière. Nous trouvons des mots très similaires dans la langue arabe, comme par exemple masha, une pommade, massar ou bien masir, le cireur de chaussures, mimsar, le paillasson, mas, une enquête, car quand on fait une enquête, on va prendre une carte et on va chercher tous les endroits où il faut aller. Misaha, une surface. Vous voyez, il s'agit toujours de faire ceci avec ses mains, comme ça, de bouger. Et même le mot timsar, qui qualifie le crocodile en arabe, un animal qui, comme ça, touche la superficie de l'eau. Un jour, Napoléon est arrivé en Égypte, lors de sa conquête d'Égypte en 1799, et il a entendu le mot masaha, et il a créé le mot français massage. Le mot massage vient de massah. Or, qu'est-ce que fait un physiothérapeute, quelqu'un qui va s'occuper de masser notre corps? Premièrement, le massage est quelque chose qui relaxe nos muscles tendus. Lorsque nous avons fait trop de football, ou trop de sport, ou trop de voitures, ou bien un faux mouvement, alors le physiothérapeute va s'occuper de notre muscle en le détendant. Et de même, il est dit que Jésus est celui qui dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. » Donc Jésus, en quelque sorte, peut être comparé, si vous me permettez la comparaison, par son titre Al-Masih, comme celui qui va relaxer, qui va détendre nos muscles. Deuxièmement, le massage est quelque chose qui protège la peau. Effectivement, lorsque nous allons au soleil, au bord de la mer ou comme cela, nous allons mettre une pommade ou une crème protectrice sur notre peau pour ne pas attraper de coups de soleil. De la même manière, il est dit que Jésus va s'occuper de nous protéger. Jésus est aussi celui qui guérit la plaie. La Bible nous raconte l'histoire d'un homme qui rencontre un homme blessé au bord de la rue et qui va lui mettre de l'huile sur ses plaies et les guérir ainsi. De même, Jésus est celui qui va guérir nos plaies et c'est pour ça qu'il s'appelle El-Messie. Le massage est quelque chose qui nous rend beau, bien entendu. Ça va nous cacher les taches sur la face, ça va nous dérider, ça va nous donner une plus belle apparence. De même, la Bible nous dit que d'être avec Jésus est quelque chose qui va nous rendre plus beaux, plus radieux. Le contact avec le Messie est quelque chose qui va, en quelque sorte, nous illuminer comme si l'on était auprès d'un feu qui va nous bronzer la peau. En quelque sorte, on pourrait résumer le travail d'un physiothérapeute en disant
Le physiothérapeute est celui qui va pourvoir à notre bien-être, corps, âme, esprit. Notre peau, notre apparence, nos sentiments, notre bien-être intérieur, c'est ça que fait Al-Masih. Quelqu'un qui s'occupe donc de ce que je dirais en arabe, ce que je qualifierais de shalom, salam, la paix intérieure, le bien-être, wellness en bon français. Dans le texte que nous avons lu, Al-Imran, le Messie, donc Al-Masih, reçoit un deuxième nom, Jésus, fils de Marie. Qu'est-ce que veut dire Jésus? De même, certains vont dire que Jésus est tout simplement un nom donné comme ça à Jésus pour le qualifier. Mais, mes amis, n'oubliez pas que Al-Masih et Aïssa sont des noms donnés par Dieu lui-même à Marie. Donc, ce ne sont pas simplement des noms choisis au hasard. Ces noms, comme tous les noms en Orient, ont une signification. Tout comme Al-Masih a la signification de celui qui va nous donner le bien-être en nous purifiant, en nous relaxant. Aïssa, ou bien Jésus, Aïssa vient du mot grec Yeshua. Yeshua veut dire, souvent traduit, le sauveur. En fait, Yeshua a une autre signification. Yeshua est celui qui, dans une situation désespérée, va intervenir en dernière minute pour sauver la situation. On pourrait prendre l'exemple d'un match de football, et je crois que ça s'est passé en 2004 lors de la Coupe du Monde, où en 89e minute, l'Italie et l'Allemagne étaient encore à 0-0. Et dans cette dernière minute de match, les Italiens ont mis 2 buts contre les Allemands. C'est vraiment ce qu'on appelle une situation qui change en dernière minute. Une situation peut-être encore plus désespérée que dans ce match de foot qui n'est qu'un jeu. Jésus est celui qui, dans notre vie, lorsque tout va mal, lorsqu'on a l'impression que la situation va aller encore pire et arriver à un terme où elle est plus réparable, alors Jésus intervient. C'est la signification du mot Yeshua. Un mot très intéressant. Allons voir de plus près ce que cela signifie. Tout d'abord, en continuant à lire le Coran, nous arrivons à un autre texte qui parle beaucoup de Jésus. C'est la sourate de Mariam, donc de la mère de Jésus. Et dans la sourate 19, l'ange parle à Marie et lui dit « Je ne suis qu'un envoyé de ton Seigneur, chargé de te faire présent d'un garçon immaculé. » Le mot que nous avons ici, immaculé, zaki en arabe, est un mot unique dans le Coran. C'est un mot qui n'est seulement attribué qu'à Jésus. Aucun autre prophète est appelé zaki. Et même Jésus n'est pas seulement al-zaki, mais il est zaki de sa naissance. Zaki veut simplement dire pur. En fait, la traduction exacte du mot zaki veut dire quelque chose de bonne odeur. Vous vous souvenez peut-être que dans la Bible et dans le Coran, un sacrifice qu'il doit monter vers Dieu est un sacrifice de bonne odeur, comparé à un parfum qui sent bon et qui va plaire à Dieu. D'ailleurs, le mot zaki est le même mot que nous retrouvons dans l'arabe zakat, que l'on traduit souvent comme l'aumône, un des piliers de la foi musulmane, où il est dit que nous allons donner quelque chose à Dieu, quelque chose qui va plaire à Dieu. Or, Jésus est appelé ici un garçon pur, un garçon qui est comme le zakat, quelque chose qui plaît à Dieu, qui est non seulement donc pur, mais en plus pur aux yeux de Dieu. Pourquoi ce lit est-il important? Tout simplement parce que vous vous souvenez que le Coran dit très clairement « Nul ne peut donner tout ce qu'il a pour se rapprocher de Dieu, pour rétablir la connexion avec Dieu. Nul ne peut donner même son fils, son enfant. Un coupable ne peut pas payer pour un autre coupable. C'est impossible. » Prenons un autre exemple. Imaginez que j'ai un compte en banque et je vais à la banque pour clore mon compte en banque et la banque me dit « Monsieur Romain, c'est impossible. Vous avez un débit, un compte déficitaire de 5 000 €. » Alors qu'est-ce que je fais? Je vais vous voir et je vous dire « Est-ce que vous pouvez m'aider, me prêter de l'argent ?» Et vous me dites « Mais mon compte est déficitaire aussi, donc je ne peux pas vous aider. » De même, il est très clair que personne ne peut donner sa vie pour quelqu'un d'autre. Lorsque nous parlions de fidia, du fedaïn, celui qui donne sa vie pour son pays, c'est bien, c'est honnête et c'est honorable, mais aux yeux de Dieu, nul ne peut donner sa vie en rançon pour un autre, c'est absolument impossible. Et c'est pour ça
que Dieu donne une bonne nouvelle à Marie. Le Coran est donc très clair que la seule solution au problème du mal est dans la main de celui qui s'appelle Rahman ou Rahim, le miséricordieux, celui qui pardonne, Dieu lui-même. La question est, est-ce que Dieu va répondre à ces prières désespérées qui demandent la grâce divine? La bonne nouvelle, nous l'avons vu dans Ali Imran 45, c'est Jésus qui l'incarne. La bonne nouvelle dans ce monde et dans la vie future, puisque Jésus effectivement est wajid et illustre dans ce monde et dans la vie future, et la parole de Dieu, Kalimatullah, qui encore elle et Jésus, Kalimat Minou, est immuable. Donc nous avons ici une découverte extraordinaire dans le Coran, qui va bien sûr plaire à de nombreux chrétiens, puisque la base du christianisme c'est Jésus. Mais rappelez-vous que nous sommes ici dans le Coran.